Qu'est-ce que c'était chaud cette semaine? Je reviens enfin, hein, cette semaine, il y avait déjà quasi pas d'actualité, mais en plus, j'avais quasi pas de temps. Du coup, j'ai fait un espèce, voilà, j'ai pris quelques articles qui m'avaient semblé intéressants cette semaine et on va tous les traiter aujourd'hui. Et du coup, évidemment, il n'y aura pas non plus de résumé ni de commentaires exceptionnellement cette semaine, puisqu'en fait, bah, pas de vidéo, pas de commentaires, ni de résumé, enfin, ça paraît un petit peu logique. Bref, on va parler un petit peu de la rentrée de l'extrême droite, parce que bon, comme tout le monde le sait, c'est la rentrée des classes pour les enfants, ainsi que pour les adultes qui étudient. Eh bien, ce n'est pas seulement pour ceux qui étudient, il y a aussi pour les partis politiques et autres politiciens qui reviennent de vacances et qui aiment se faire remarquer, hein. Alors, j'aurais pu vous parler de Georges-Louis Boucher qui a dit quelques conneries, hein, dernièrement, mais honnêtement, je commence un peu à en avoir marre, hein, c'est toujours les mêmes trucs. Donc du coup, on va passer un petit peu du côté de l'extrême droite néerlandophone, en l'occurrence l'extrême droite en Belgique. Et on va un peu voir ce qu'ils ont pu faire comme petite pique à la politique. Bref, c'est un article de Dardar, je rappelle toujours. Le Dardar, c'est un site qui traduit des articles néerlandophones en français, pas néerlandophones des Pays-Bas, mais néerlandophones de Belgique. Et donc ici, nous avons un article qui, de base, est dans le quotidien régional anversois. Voilà. Tom van Grieken et les plaisanteries, entre guillemets, intimidantes du Vlaams Belang. Le Vlaams Belang, c'est le parti d'extrême droite néerlandophone, et Tom van Grieken, c'est un peu un des cadors de ce parti d'extrême droite, qui est aussi très jeune, donc du coup, enfin très jeune. Je crois qu'il a 25 ans, 27 ans, 30 ans, je sais pas. Il a la vingtaine. Et donc, il représente un petit peu l'avenir du Vlaams Belang, et c'est pour ça qu'on en parle beaucoup, parce que c'est assez inquiétant. Dans une vidéo publiée mercredi sur TikTok à l'occasion de la rentrée scolaire, le président du Vlaams Belang, Tom van Grieken, ah non, je confonds Tom van Grieken, ah mais non, je confonds les deux, non, pardon, Tom van Grieken, autant pour moi. Tom van Grieken, c'est le président effectivement du Vlaams Belang, donc du parti d'extrême droite, et qui lui a en fait donné un nouveau souffle au parti en le rajeunissant, un petit peu comme a pu faire Marine Le Pen en son temps. Eh bien, il a un peu, on va dire, flouté les idées un peu trop extrêmes, hein. Il les a mises un petit peu entre parenthèses pour se focaliser sur des idées un peu plus, comment dire, manipulantes, un petit peu plus, qui vont flatter un petit peu plus un plus large électorat. Donc je vais vous montrer quand même une petite photo de sa tête. Toutes mes excuses pour cette erreur, hein. Impardonnable, hein. Donc Tom van Grieken, c'est lui. Et on le voit ici, devant le... Alors, on voit pas bien sa tronche. Bon. Ici, Tom van Grieken, président du Vlaams Belang. C'en est donc, le président du Vlaams Belang, Tom van Grieken, s'en est pris aux enseignants gauchistes, leur promettant de leur présenter la facture en 2024. Le message a suscité une vague d'indignation sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est plutôt rassurant déjà, que les gens ne soient pas forcément réceptifs à ce genre de messages qui sont manipulateurs. Avec sa brève intervention sur TikTok, Tom van Grieken a manqué l'occasion de faire preuve de pertinence au sujet d'une série de difficultés, dont certaines commencent à prendre des proportions alarmantes auxquelles fait face l'enseignement. Exemple, la pénurie d'enseignants. Dans certaines écoles, les élèves ont études plutôt que cours plusieurs heures par semaine, car l'établissement n'a trouvé personne pour leur dispenser la matière concernée. Ça arrivait déjà moi quand j'étais à l'école. Donc l'étude, en fait, je ne sais pas si c'est la même chose en France, c'est pour ça que je le précise, mais en fait l'étude, c'est quand normalement il y a un professeur absent ou que, bah voilà, il y a pas cours à un moment donné, puisqu'on ne peut pas renvoyer les élèves chez eux, en fait on les met dans une salle où ils peuvent travailler, étudier, lire, je sais pas, faire ce qu'ils veulent. Enfin, faire ce qu'ils veulent, mais avec un prof qui les surveille. Par ailleurs, trop de jeunes profs jettent l'éponge rapidement. Ils sont près d'1 sur 5 à quitter le métier durant les 5 premières années de leur carrière. Dans une ville telle qu'Anvers, les chiffres sont encore plus élevés.
De même, trop d'élèves décrochent et finissent par rester à la maison sans diplôme. À Anvers, toujours, des milliers de jeunes viennent ainsi chaque année grossir les rangs du groupe déjà considérable de celles et ceux qui auront plus de difficultés que les autres à se faire une place dans la société. Et d'ailleurs, ce constat de personnes qui ne restent pas longtemps en poste, on le voit très souvent pour les métiers en pénurie. Parce que ces métiers, souvent, quand ils sont en pénurie, en fait, c'est pas juste que les gens ont la flemme de faire ces métiers, c'est qu'en fait, ils ne sont pas assez attractifs par rapport à ce qu'ils proposent comme avantages. Parfois, c'est aussi les conditions de travail qui sont tellement difficiles que eh bien, les gens abandonnent même s'ils adorent leur métier. Bien sûr, ce sont les deux raisons principales que j'ai pu lire à droite à gauche. N'hésitez pas à donner vous ce que vous avez pu voir passer hein, dans des articles ou quoi que ce soit. Écoutez, les commentaires sont là pour vous servir. Par ailleurs, selon les enquêtes triennales du programme PISA, le niveau de l'enseignement est en déclin depuis le début du siècle. Les résultats demeurent certes convenables, mais on observe une réelle tendance à la baisse des notes moyennes. Les mathématiques sont la matière où ce phénomène se fait le plus sentir. Autre difficulté de la Flandre, l'écart entre les meilleurs élèves et les plus faibles y est plus marqué que dans les autres pays en moyenne. Souvent, le problème s'explique par les problèmes d'intégration des élèves de parents allophones. Sans parler des nouveaux objectifs finaux d'apprentissage que l'enseignement catholique, qui constitue de loin le plus vaste réseau de Flandre, conteste devant la Cour constitutionnelle. Alors, les parents allophones, il me semble que ce sont les parents qui ne parlent aucune des langues du pays. Donc ici, en l'occurrence, le néerlandais en particulier. Personne dont la langue maternelle est une langue étrangère, voilà. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que la Flandre, en Belgique, est souvent vue comme un exemple à suivre, à tous les niveaux. Pourtant, quand on voit ici qu'il y a un écart entre les meilleurs élèves et les plus faibles qui se marque de plus en plus, on peut se demander à quel point, en fait, les chiffres montrent la réalité du terrain. Parce que peut-être que le niveau en Flandre est considéré comme super élevé, mais parce que les meilleurs élèves sont hyper bons, tout en laissant les moins bons élèves devenir complètement abandonnés du système scolaire, entre guillemets, voire même s'en détacher. Et du coup, évidemment, s'ils se détachent du système scolaire, ils ne rentrent plus en compte dans les statistiques, on va dire, générales. Et ça, c'est très intéressant. Alors bien sûr, je ne blâme pas du tout la Flandre, hein. Cet écart entre les meilleurs et les plus faibles, on le voit aussi en France. J'avais vu des articles passer dessus, mais c'était il y a un moment, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. En Belgique, on sait aussi hein, que c'est aussi un problème. Mais ici, le fait qu'il le souligne montre peut-être que c'est encore un plus gros problème en Flandre. Pas un mot. De tout cela, Tom Van Grieken n'a pas dit un mot lors de sa petite allocution sur TikTok, un réseau social principalement utilisé par les enfants. Ouf, il y a des ados là qui vont prendre cher. Par les enfants, je suis un ado, merde. Où l'on s'exprime uniquement au travers de courtes vidéos qui mettent souvent en scène une jolie chorégraphie, mais parfois aussi, comme on peut le voir, visent à faire passer un message politique. Le président du Vlaams-Belang a tout de même tempêté contre les enseignants de gauche qui utilisent leurs cours pour faire passer leur foutaise multiculturaliste à tort et à travers. Il leur en cuira en 2024, a-t-il affirmé avec aplomb, en précisant par la suite que ses propos ne devaient pas être pris au pied de la lettre. C'était pour la plaisanterie. Putain. Oh, parfois ça me désespère. Alors, ce qui est intéressant là-dessus, c'est que ce qu'il faut savoir, je ne sais pas si en France c'est le cas, mais ça m'étonnerait qu'en France ce soit vraiment différent. En Belgique, en tout cas, un professeur ne peut pas normalement diffuser son opinion au travers de ses cours. Donc un professeur ne peut pas dire, par exemple, moi je suis de gauche, à ses élèves, normalement. Hein. Ça ne veut pas dire que forcément tous les professeurs le tiennent, que forcément... Mais normalement, justement, un professeur, si on voit qu'il diffuse son idéologie, et il y a des inspecteurs normalement pour les surveiller, ils diffusent leur idéologie ou leurs idées au travers de leurs cours, peuvent perdre en fait leur... je sais pas si c'est leur diplôme, je crois pas. C'est un truc similaire, un truc genre Bonne Vie et Mœurs ou un truc du style. Ils peuvent perdre en tout cas le statut d'enseignant. Et donc, devoir changer de boulot, quoi. Donc le fait de dire les foutaises multiculturalistes à tort et à travers, pour moi aussi c'est un non-sens parce que c'est aussi un choix sociétal.
Contrairement justement à, on va dire, les extrêmes, hein, inverses qu'on peut voir, par exemple que Psychodélique souligne dans ses vidéos, qui sont, en fait, je pense, une minorité. Je pense que tout le monde est d'accord que le racisme n'a pas sa place dans notre société, que, enfin, je sais pas moi, la discrimination, la xénophobie et autres, en fait, tout ça n'a pas de place dans notre société. Donc, si les professeurs le diffusent, c'est parce que, ben, c'est normal. C'est logique, en fait, hein, c'est même dans les cours. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave, on n'est pas là pour ça. Au Blanc, les plaisanteries ont toujours une connotation agressive, c'est ainsi. Les jeunes du parti en ont d'ailleurs rajouté une couche en faisant encore une fois la publicité de leur ligne de délation qui permet de signaler les propos gauchistes inappropriés tenus en classe. Monsieur Van Grieken a proposé que les enseignants concernés puissent être sanctionnés. Les salles de cours pourraient-elles ainsi, désolé pour mon casque, c'est lui qui fait du bruit, les salles de cours pourraient-elles ainsi se retrouver peuplées de Big Brother d'extrême droite? La plaisanterie est moins drôle. Elle relève davantage de la tentative d'intimidation. Comme s'il n'y avait pas déjà assez de problèmes comme ça. Voilà, je trouvais que ça faisait un moment qu'on n'avait pas parlé de la vraie extrême droite, enfin je pense, enfin, on va dire l'extrême droite qui fait consensus, on va plutôt parler de ça comme ça. Et surtout, voilà, pas, parce que je fais une différence entre Mireille, qui vote extrême droite parce que elle se dit que la société va pas bien et que elle a du mal, j'en sais rien moi, enfin, que dans sa vie de tous les jours c'est difficile et que du coup elle vote extrême droite parce qu'elle regarde trop la télé par exemple. J'invente totalement, hein, c'est vraiment, voilà, c'est pour rire. Vraiment, je vais dire comme ça, mais les mecs qui sont vraiment à fond dans l'idéologie, qui vont aller taper des gens qui sont d'un avis contraire, etc., etc. Et pour le coup, ici, c'est vraiment cette extrême droite-là. Et Tom Van Grieken, donc président du parti, qui justement essaye d'arrondir les angles, fait un peu ce faux semblant pour faire croire que l'extrême droite, vous savez, elle n'est pas si méchante, hein, et puis ses idées, elles sont pas si mauvaises, hein. Eh bien, finalement, si, bien sûr, l'extrême droite reste l'extrême droite, et il faut être très prudent concernant surtout les personnes. Moi je dirais, c'est pas parce que quelqu'un vote d'extrême droite que forcément il est à fond dans l'idéologie. Par contre, c'est possible qu'il soit dedans, et il faut toujours être prudent par rapport à des gens qui s'affirment d'extrême droite pour moi. Ou en tout cas, on va dire, ça peut être aussi des équivalents, genre il y en a qui disent de la droite dure, ou il y en a qui utilisent droite conservatrice, justement, on avait le débat sur une ancienne vidéo, mais il y en a qui disent plutôt droite conservatrice, etc. Donc faites quand même gaffe, comme tout le monde en fait, comme toutes les personnes qui s'affirment de quelque chose, et puis qui après ont parfois des paroles contraires à ce qu'ils affirment. Bref, je ne vous apprends rien, n'hésitez pas à donner votre opinion en commentaire, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo et à vous abonner, et puis sinon, on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités. Voilà, la bise.